On parle de l'univers des startups israéliennes ce soir. Bill Gates déclarait cette semaine qu'Israël était pour lui une source d'inspiration, évidemment en raison du succès de ces startups. Je suis justement ce soir en compagnie d'un PDG d'une jeune startup. Bonsoir Michael Azoulay. Bonsoir Jean-Charles. Vous avez créé Ramzor, qui est une startup assez originale. On va expliquer évidemment en détail de quoi il s'agit. Mais quand vous entendez juste un mot ce que dit Bill Gates par exemple, à propos de cet univers de startups israéliennes qui réussissent, qui sont un modèle d'inspiration pour Microsoft, vous vous dites, tiens quand même, là, il y a quelque chose qui se passe avec Israël? Oui, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Il y a un écosystème en Israël qui est de manière mondiale le deuxième écosystème après la Silicon Valley. Et pour beaucoup de gens dans certains domaines de la high-tech, le premier. Ouais. Donc Bill Gates ne fait citer que ce qui se passe depuis quelques années en Israël. Alors vous d'ailleurs, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans les startups? C'est quoi, il y a une émulation ici, on se dit il faut trouver l'idée puis se lancer? Non, dans le cas de Ramzor, pour nous c'était plus quelque chose qui nous tenait à cœur. Le fait de participer à la sécurité des enfants sur Facebook. En fait, c'est une start-up, c'est notre start-up Ramzor, c'est une application qui donne une supervision parentale aux parents qui sont désireux de pouvoir contrôler, surveiller en temps réel les événements sociaux sur les comptes de leurs enfants. Ah, c'est un contrôle positif, on va expliquer, parce que c'est ça l'originalité de votre application. Il ne s'agit pas de surveiller les faits et gestes, mais d'alerter, parce qu'il y a eu, effectivement, vous êtes parti justement du constat de ces affaires dramatiques qui ont eu lieu parfois d'enfants persécutés, repérés parfois par des prédateurs sur les réseaux sociaux. Ouais, pour faire un petit peu d'ordre dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a aujourd'hui des données qui sont réelles. 75% aujourd'hui des enfants qui sont âgés de moins de 18 ans sont sur Facebook. 70% des enfants qui sont âgés de moins de 13 ans ont un compte Facebook, malgré que ce soit illégal selon les normes Facebook. Donc aujourd'hui, on est devant une réalité où vous avez mondialement 300 millions d'enfants qui sont exposés à ce qu'on appelle les dangers sociaux de Facebook. En Israël, pour vous donner un exemple, l'année dernière, nous avons détecté un phénomène social qui s'est avéré un phénomène qui était national. Nous avons pu détecter un phénomène où des petites filles de 12 ans se mutilaient elles-mêmes en signe de dépression ou de détresse. C'est quelque chose que nous, on a... Parce qu'elles étaient persécutées sur les réseaux sociaux? En gros, elles étaient persécutées sur les réseaux sociaux. Le boycott sur Facebook, c'est un boycott qui... de nos générations, s'arrêtait à 5 heures quand on rentrait chez nous. Mais après 5 heures, ça continue parce que les enfants restent connectés. Donc, l'enfant n'a même pas son jardin secret. L'enfant n'a même pas le privilège de se reposer sur quelques heures avec ses parents. Il est sans cesse harcelé dès l'instant où ça devient une cible sur Facebook. Nous, on essaye de lutter contre ça par cette application qui est somme toute très simple d'utilisation. Quand vous êtes parent, vous invitez votre enfant à accepter cette application. Généralement, c'est entre 8 et 12 ans. Donc il faut un accord quand même des deux. Il faut un accord, mais bon, entre 8 et 12 ans, il y a encore une supervision et puis une autorité parentale qui s'exerce. Et après ça, le parent n'a pas besoin d'être l'ami de son enfant et il commence à contrôler, superviser et analyser ce qui se passe sur le compte de l'enfant. On recherche par un algorithme qui est très puissant des mots, des groupes de mots. Des expressions suspectes, douteuses, et dès qu'on en trouve une sur le compte de l'enfant, immédiatement le parent est alerté et il peut, par le biais donc, de son mail ou par une notification sur Facebook, rentrer directement sur ce post ou ces posts et directement remonter à la source du problème pour aller donc régler le problème online. Ouais, donc ça, c'est un système d'alerte extrêmement efficace et qui est utilisé comment? Vous passez par le réseau Facebook, c'est-à-dire que vous êtes reconnu par Facebook ou est-ce que vous... Non, on est reconnu comme une application agréée par Facebook. Facebook nous donne accès à ces données. Nous screenons ce qu'on appelle, en langage un petit peu franglais, les données de chaque compte social des enfants. Et nous rapatrions ces données-là sur le compte des parents. Et ça, c'est une application qui, effectivement, pour les parents, a dû être accueillie comme une sorte de Graal, de bonheur. Comment vous arrivez à mesurer aujourd'hui son retentissement? Est-ce que vous avez eu justement des retours en vous disant, ben voilà, moi j'ai pu... Disons qu'aujourd'hui, on recense environ
plus de 400 cas qu'on a dans la dernière année qu'on a réussi à identifier, détecter, à aider des parents. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est par rapport à une étude qu'on a fait il y a 6 mois environ sur 7000 comptes qu'on a. Nous avons pu voir qu'un enfant sur 5 est victime ou de boycott ou d'intimidation ou de moquerie sur Internet. Ça veut dire que c'est 20% de la population, ce qui est énorme. Donc il est clair que cet outil est indispensable pour les parents. Les parents ne sont pas tout le temps conscients que ces outils existent. Ils n'ont pas tout le temps la familiarité. C'est souvent des gens qui viennent de se mettre sur Facebook et n'ont pas souvent les automatismes. Mais c'est un outil qu'une fois qui est acquis est très facile et surtout peut sauver des vies. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, un boycott, au minimum, peut laisser des séquelles à vie. Au maximum, on a vu un enfant il y a 1 an et demi, un enfant de 15 ans en Israël, se suicider parce que il a été boycotté pendant 1 an durant sur sa taille. On l'a retrouvé pendu. Ouais. Donc ça suppose donc que les parents aient l'accès effectivement à Internet, parce que sinon on ne peut pas évidemment être alerté. Et comment, alors justement, vous avez eu l'idée, vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous mettre sur ce créneau-là de la sécurité sur les réseaux sociaux? C'était très simple. Mes enfants ont maintenant 5 et 7 ans, Daniel et Libby, et je prépare leur avenir. Je regarde toujours quelques étapes en avant et le problème, il est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui soit adaptée. Et je ne veux pas lancer mon enfant dans cette arène. C'est comme une arène de gladiateurs. Aujourd'hui, si vous lancez votre enfant sans Facebook, c'est comme si vous le jetiez d'un immeuble sans filet de sécurité. Donc vous avez créé Ramzor, c'est une application qui peut marcher finalement dans le monde entier, pas seulement dans le monde entier. Aujourd'hui, on a 10 000 familles qui utilisent ça en Israël de manière hebdomadaire. Nous essayons aujourd'hui donc de démarcher plusieurs partenaires stratégiques en France, notamment auprès des SFR où nous sommes dans les finalistes d'un concours qui s'appelle Startup Jeunes Talents. Dans le domaine de sécurité. On attend donc les résultats prochainement. Et puis oui, bien sûr, on essaye de se développer à l'étranger maintenant. Alors justement, il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on parle un peu chiffres, économie, parce que les startups, justement, ça fait rêver. En Israël, on entend des chiffres faramineux de revente. Comment est-ce qu'on arrive justement à établir un prix qui soit finalement un prix réaliste, donc quand on a créé une start-up et qu'on est convoité par d'autres? Il n'y a pas de prix réaliste. Le prix, généralement, se fixe sur la volonté de l'acheteur de racheter cette start-up. Généralement, ce sont des rachats qui sont stratégiques, comme ce qu'on a vu avec WhatsApp, comme ce qu'on a vu récemment en Israël. La valorisation se fait généralement vis-à-vis de l'acheteur. Et comme l'acheteur a les poches pleines, généralement, il est prêt à payer beaucoup d'argent. Mais développer un concept tel que le vôtre, ça coûte de l'argent. Il y a évidemment un prix dans tout ça. Ça demande de l'argent d'investir dans une start-up. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup de motivation personnelle, surtout. Et bien sûr, après, avec un reward. Aujourd'hui, les startups en Israël ont un débouché qui est à 80% du temps vers les États-Unis, mais de plus en plus de personnes se dirigent vers l'Europe et l'Asie. Est-ce que ça devient vite rentable de créer une start-up? Parce qu'on dit que la croissance est souvent très rapide, d'où le nom. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que parfois il faut attendre beaucoup plus longtemps? Les ratios restent encore en défaveur de l'entrepreneur. Il faut être un petit peu fou, il faut être rêveur et il faut avoir de la chance. Mais au bout du compte, il faut être persévérant. Quand on a une idée, c'est toujours la première qu'il faut suivre. Enfin, est-ce que vous avez essayé d'autres choses ou avant de vous lancer sur ce créneau-là, ou est-ce que c'était la première idée? Non, moi je suis un entrepreneur, je suis dans le domaine de la distribution en Israël. C'était mon premier essai dans la high-tech israélienne. Et voilà. Combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui? Nous sommes 10. Et l'objectif, c'est quoi alors? C'est d'être absorbé justement par un groupe plus gros, ou de développer votre entreprise et de la développer dans le monde entier en gardant les rênes? Notre premier objectif, c'est de convaincre le maximum de parents d'utiliser ça pour aider le maximum d'enfants dans le monde entier. Notre deuxième objectif, si on arrive à faire ça et puis se développer et pourquoi pas un jour le vendre à une très grosse société, bien sûr. Eh ben voilà, merci beaucoup Michael Azoulay d'être venu nous parler donc de Ramzor, une application qui se trouve donc partout pour bien contrôler Ramzor, ce qui se passe. Vous pouvez faire ça sur Facebook. Sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du Grand Direct. C'est terminé pour ce soir. Dans un instant, nouveau journal sur i24 News. Bonne soirée.